Pour une professionnalisation du football au Burkina Faso, la SINAS Ouagadougou propose que les clubs burkinabés puissent se doter de centres de formation. Quand on sait qu'on est dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas assez de moyens, il faut qu'on puisse avoir des juniors, des cadets, des minimes, et qu'on ne puisse pas aller mettre beaucoup d'argent pour le recrutement des joueurs, mais qu'on puisse avoir une base solide qui puisse nous permettre de recruter là-bas et de faire quoi? Ces joueurs-là puissent jouer pour le club, mais surtout pouvoir avoir dans la perspective de pouvoir se faire vendre. Parce que quoi qu'on dise, vous savez que les puissants du football mondial, c'est l'Europe. Et tous ceux qui vont en Europe font rentrer de l'argent dans les clubs. Et ne serait-ce que dans les frais de formation, et ça permet de faire fonctionner le centre ou le club pendant au moins une saison ou deux saisons. Aujourd'hui, les clubs burkinabés doivent s'adapter au modèle économique qui marche. Mais aujourd'hui, il faut les amener à comprendre le modèle qui marche en matière de club. Et ça, ce n'est pas compliqué. On regarde ailleurs ce qui se fait de mieux et on essaie de l'adapter aux réalités du Burkina Faso avec ce que nous avons comme contexte. C'est ça le plus important. Parce que tant qu'on ne va pas le faire, on va vouloir les obliger, c'est très difficile. Mais lorsqu'on prend des modèles de réussite ailleurs et qu'on les amène chez nous, ça peut marcher. Moi, je suis allé en Tunisie, j'ai vu le club sportif Sfaxien, comment ça fonctionne. Il y a des clubs, même à la SEC, tu as une radio. Et tu as d'autres éléments comme ça qui permettent de fonctionner. Mais lorsque, imaginez-vous, que l'État fédéral de Ouagadougou ait une boulangerie et que l'EFO soit le club le plus populaire du Burkina. Vous, si vous êtes supporter de l'EFO, si vous avez la possibilité d'acheter le pain à la boulangerie de l'EFO, vous irez parce que vous savez que peut-être que le bénéfice ira dans les comptes de l'EFO et ça vous permettra de voir une équipe de l'État fédéral beaucoup plus performante, beaucoup plus brillante que de vous retrouver là dans une situation où bien sûr c'est le club, c'est d'autres personnes qui bénéficient de cela. Donc c'est ce système-là qu'il faut pouvoir mettre en place. La législation, moi je pense qu'elle est importante, elle est même nécessaire, mais elle doit se faire à base des exemples de réussite qui sont faits ailleurs, pour qu'on puisse bien sûr avoir les bons exemples chez nous. Les clubs burkinabés doivent se restructurer pour pouvoir avoir une économie viable. Les clubs au Burkina Faso, regardez, quelle est la structure des clubs au Burkina Faso? Même pour avoir des maillots du club au Burkina Faso, c'est très difficile. On a parlé tout à l'heure des EFO à Soyenega. Ce sont des commerçants qui se sont fait de l'argent parce qu'ils avaient des maillots verts et jaunes et bleus et blancs. Ils se sont fait de l'argent. Ce n'est pas la boutique de l'État fédéral de Ouagadougou ou la boutique de la Soyenega qui a pu avoir de l'argent. C'est un peu ça la grosse difficulté qu'on a ici parce qu'on n'est pas encore arrivé à créer ce système de merchandising là qui permet au club de pouvoir avoir ne serait-ce que des ristournes sur la vente donc des produits dérivés qui vont avec. Et c'est dommage, je parlais tout à l'heure de la boulangerie, mais je pourrais parler d'une société d'eau minérale par exemple, je pourrais parler d'une boutique pour les maillots, on pourrait parler d'un restaurant, de plusieurs autres choses qui pourraient être greffées au club, à l'image du club, et faire beaucoup d'argent. Pour ce faire, il faut s'inspirer du modèle américain. Aux États-Unis, le basket est arrivé à ce niveau-là, à faire quelque chose d'extraordinaire. Quand LeBron était à Miami, mais c'était fou, toute la ville était viable et vitale parce qu'il y avait beaucoup de choses autour, beaucoup d'éléments qui rentraient dans ce contexte qui permettaient donc à la ville même de vivre. Quand il est parti, il y a beaucoup de choses qui sont tombées parce que LeBron est parti. Et je pense qu'au Burkina, on a aussi la possibilité, pas au niveau des États-Unis, mais de trouver le moyen de faire en sorte que les clubs là puissent avoir quelques éléments parallèles qui vont se greffer à leur image et permettre à ces derniers-là d'avoir un peu d'argent et pouvoir continuer à exister. La Ligue de football professionnel doit être indépendante pour pouvoir travailler à un football professionnel et une professionnalisation des clubs burkinabés. Il faut qu'on tende vers une autonomisation de la Ligue de football professionnel afin de pouvoir quand même avoir un minimum d'indépendance pour gérer certains aspects. Donc, surtout au championnat. Au championnat, surtout, on peut peut-être laisser tout ce qui est équipe nationale à la fédération, d'ailleurs, comme ça se fait ailleurs. Mais ce qui concerne le championnat, il faut que la Ligue professionnelle puisse avoir beaucoup plus d'autonomie pour pouvoir donc gérer cette question-là. Et je pense, au vu de ce qui se passe, il faut qu'on arrive à là. Il faut qu'on arrive à là si on veut pouvoir aussi voir ce que ça peut devenir à travers cette autonomisation-là. Et puis bien sûr, le fait de donner plus de moyens à la Ligue de football professionnel, on peut voir après ce que ça va donner. Mais si on continue de rester comme ça, on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs pour pouvoir ne serait-ce copier les bons exemples, ce serait très très difficile.